Dobar dan, my name is Caroline. My name is Jennifer. Oh, sorry, excuse me, désolée. Ça fait pas longtemps qu'on est revenu en France et parler en français, c'est vraiment pas évident pour nous. Donc bonjour, moi c'est Jennifer, j'ai 21 ans et j'habite Marsanne-et-la-Côte. Bonjour, je suis Caroline, j'ai 20 ans et j'habite Périgny et Dijon. Pour organiser notre stage 1000, il nous a fallu mettre en avant les pays où nous souhaitions partir. Pour nous, la Croatie a été comme une évidence. Afin de trouver un stage qui nous corresponde, nous avons contacté l'UNESCO. Donc l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous souhaitions une ville au bord de la mer. Bien sûr, au mois de juin, c'est mieux. Comme Split, Dubrovnik. Voilà. Notre souhait était fait, fixé et définitif. C'est pourquoi l'UNESCO nous a parachuté à Split auprès d'une association culturelle du nom de Procultura. Ça y est, on part au soleil. On va revenir gavé de souvenirs culturels. Mais avant ça, il faut que tu réussisses à faire ta valise. T'as déjà plein de vêtements, mais comment on va faire? Comment tu vas faire? Bah oui, mais j'en ai besoin, hein. Eh ben, on est dans la merde. C'est combien déjà qu'on a le droit au niveau poids? Oh, c'était 15, je crois, j'ai remonté un peu. Pour arriver à 20? Oui. Va falloir y arriver. Eh ben... Ça passe pas. Et t'as encore d'autres trucs à mettre ou pas? Oh, on va se débrouiller dans les autres C'est sacs. C'est l'heure du départ. Nous voilà dans le train, mais avec la SNCF, partir à l'heure ne veut jamais dire arriver à l'heure. Eh oui, oui. Attention, grande surprise, on a été bloqué 3 quarts d'heure en pleine campagne. À croire qu'une vache s'est endormie sur les rails. Ensuite, direction l'aéroport, où on a attendu toute la nuit notre avion qui partait seulement à 6 heures. Et comme vous pouvez le voir, l'attente a été très longue. Dobar dan, salut les filles, j'espère que votre voyage s'est bien passé, bienvenue en Croatie, voilà, plein de choses à vous montrer, je suis très contente que vous soyez là, installez-vous, je vous en prie. Je suis très contente de vous accueillir, je pense que vous allez apporter plein de belles choses à Procultura, on va aussi faire plein de belles choses, hein, c'est sûr. Bref, je suis très contente de vous accueillir, donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez apporter beaucoup de choses à Procultura, vous allez également nous aider à implanter le développement local et aider les élus à faire un tissu avec tous les acteurs, faire aussi un comparatif entre la France et la Croatie, bien évidemment, et bien sûr nous conseiller sur les chansons françaises pour la journée de la culture française. Voilà, et bien écoutez, motivation, on y va, c'est parti. Suite à cet entretien, nous étions très enjoués de voir l'enthousiasme de notre tutrice. Mais le débit d'information a mené à une incompréhension certaine. La suite a révélé d'autres complications. En effet, Nancy n'avait pas de place pour nous accueillir. Elle nous a donc conduits vers une école où la connexion Internet et les ordinateurs n'étaient pas des plus récents. Nous nous sommes rendus compte que les tâches confiées étaient on ne peut plus vastes. Nous nous sommes donc retrouvés perdus face à tous les axes sur lesquels nous devions travailler. La positive attitude. La vie à Split n'était pas non plus aussi idyllique que nous le pensions. La population française est très mal vue. Il en est donc ressorti de grosses difficultés pour vivre sur place. Quand nous allions chercher un ticket de bus ou faire nos courses, même en parlant en anglais, l'accueil était désastreux. Le palais était propre, mais quand nous sortions de ces ruelles, on était vraiment dans une vraie déchetterie. Le soir, en rentrant, nos cantons démaquillants étaient noirs de pollution, comme vous pouvez le voir. La Croatie a un cadre naturel magnifique, mais le manque de sensibilisation de la population est évident. Nous sommes donc revenus avec beaucoup de souvenirs culturels, des regrets face à nos missions qui n'ont pas pu être achevées, et une déception concernant la vie sur place. In mezzo al buio